Bonjour, je m'appelle Mark Gibson et je suis le président du comité pour l'intendance de l'environnement du diocèse anglican de Montréal. Je veux vous parler d'un projet très important pour le Canada qui est de rendre toutes les communautés chrétiennes net zéro pour les émissions à gaz à effet de serre. Effectivement, nous aimerions que toutes les communautés religieuses de n'importe quelle croyance, que leurs édifices arrivent à zéro émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est notre projet et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Notre comité sur l'intendance de l'environnement. Nous, comme équipe, nous sommes plus ou moins convaincus que la majorité des Anglicans acceptent que nous, les êtres humains, nous avons créé ce problème du réchauffement climatique et nous pouvons faire de quoi pour améliorer la situation. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas, dans nos communautés chrétiennes, quoi faire. C'est à cause de ce défi, ce questionnement, que nous avons créé un projet qui s'appelle le projet des églises net zéro. Nous voulons vous aider à identifier qu'est-ce que votre église peut faire pour être un émetteur zéro de gaz à effet de serre. Et la première chose à faire, c'est de remplacer les systèmes mécaniques. Ça veut dire des fournaises, le chauffe-eau, avec des choses qui sont munies par l'électricité. Et oui, il y a d'autres questions comme le transport, les autos, la récupération, le gaspillage. Ces choses sont importantes, il faut que nous y soyons fidèles, soigneux. Mais un grand effort que nous pouvons, un grand impact que nous pouvons réaliser, c'est le changement de nos systèmes mécaniques pour enlever ces gaz à effet de serre. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de ça, une voiture crée à peu près 4 tonnes de gaz à effet de serre dans une seule année. Une maison en Ontario crée 4 tonnes de gaz à effet de serre. Au Québec, probablement 5 tonnes. Si ce n'est pas en électricité, si ça utilise les carburants de nature fossile. Les églises que nous avons étudiées à Niagara, à Hamilton, en Ontario, ont varié entre 2, s'ils étaient en électricité, tonnes de gaz à effet de serre, jusqu'à 50 tonnes. 50 tonnes, c'est énorme comme gaz à effet de serre. Et ça, c'est chaque année. Nous pouvons éliminer ça. Ça va coûter un peu, mais ça va aussi économiser, nous croyons. Bon, donc, j'ai dit, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les actions que nous pouvons poser? Et la simple action, c'est d'enlever les fournaises s'ils sont munis par des fossil fuels. Remplacer avec l'électricité et parfois remplacer une fournaise électrique par une autre technologie qui n'est pas si nouveau, qui est un thermopompe entre soit l'air, soit la terre, géothermique. Là, on fait bouger la chaleur de la terre ou de l'air pour être à l'intérieur de la maison ou de l'église pendant l'hiver et pour sortir cette chaleur pendant l'été. Nous voulons contrôler où est cette chaleur. Et il fonctionne de façon très efficace et on peut avoir parfois 3 fois les unités de chaleur ou de froideur qu'on peut avoir simplement avec des carburants à fossiles. Chaque église est bâtie différemment. Nous en sommes conscients. Ce n'est pas une seule solution pour tout le monde. C'est pour ça que dans le projet des églises net zéro, nous avons choisi quelqu'un pour être le coordonnateur diocésain qui va vous aider dans chaque église, chaque communauté, à déterminer où sont les failles dans votre édifice. Est-ce qu'il y a des échappements d'air? Est-ce qu'il y a des manques d'isolation qui peuvent être rectifiés?
ou est-ce que c'est simplement un remplacement de fournaise qui fera l'affaire? Et ensuite, quel équipement choisir? Nous avons certaines suggestions, mais on peut vous aider lorsque vous cherchez des soumissions. Et on peut vous aider à éviter des erreurs. Il y a des changements qui s'effectuent dans la technologie. On ne veut pas être avec une ancienne technologie lorsque les règlements changeront. Et c'est là où nous pouvons vous aider. Aussi, il y a possibilité dans certaines juridictions d'avoir des subventions. Nous venons de trouver une subvention au Québec qui peut aller jusqu'à 45% sur les bâtiments qui sont assez grands. 45%, c'est important. Aussi, il y a les fonds qui viennent des membres. Lorsqu'on a un choix entre une très bonne technologie qui coûte cher et une technologie qui est tout à fait ajustée mais coûte moins cher, parfois ça vaut la peine de dire à la communauté, voilà, on a cette option qui est c'est le meilleur choix, c'est le standard or, et on a aussi cette autre option. Et parfois, il y a une personne ou une famille ou un groupe de personnes dans la communauté qui dit, mais nous voulons l'or pour notre communauté. Donc, nous allons donner une contribution plus grande que normale pour faire en sorte qu'on ait ces économies pour le long terme. Donc, pour moi, il ne faut pas arrêter simplement avec les édifices d'église. Il faut aussi penser qu'est-ce que nous pouvons faire chez nous. Il y en a plusieurs entre nous qui sont propriétaires de maisons. Il faut examiner qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce que je peux enlever ma fournaise à gaz ou ma fournaise à huile? Et qu'est-ce que je mettrai? Quel est l'équipement? Et c'est non seulement qu'est-ce que moi je peux faire comme quelqu'un qui est responsable pour l'environnement, c'est qu'est-ce que je peux encourager mon voisin à faire aussi pour l'environnement. Et est-ce que peut-être j'ai un message pour lui qui dit que Dieu a un souci pour cet environnement, l'Église a un souci pour l'environnement, l'Église a un souci pour ses enfants et nos enfants. Donc, une fois qu'une communauté chrétienne ait évalué ça pour eux-mêmes, ils peuvent dire à leurs membres, vous aussi, et donner certains équipements, certaines formations, certaines informations pour qu'ils puissent eux aussi parler à leurs voisins. Et de cette manière, commencer à témoigner de l'importance de l'Évangile pour eux et pour le monde. Et donc, Père, nous te demandons de nous donner le courage de faire ce que nous pouvons faire et la ténacité de continuer jusqu'à la fin. Et nous demandons ça au nom de Jésus.